Enculé. Enculé, je viens de voir une ombre dans le couloir. Le truc qui s'arrête pas de tourner. C'est un truc de malade. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Bonjour, c'est David. Vous m'avez vu la dernière fois, vous vous rappelez? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Ok, bonjour tout le monde. Allez, je vous explique tout ça. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? C'est David. Je suis venu la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Donc là, on se retrouve par l'entrée où je suis rentré. Je vous fais le topo dans quelques minutes là. Alors je vous explique, je viens de rentrer dans une maison. Et je veux quand même faire le tour, m'assurer qu'il n'y a personne de physique. Avant tout, et on fait le point tous ensemble.
laisser du matériel en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? C'est David, je vous veux pas de mal. Je suis venu la dernière fois. S'il y a quelqu'un, je suis une personne qui investit les lieux pour faire des vidéos. Donc je veux pas saccager ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? On va un escabeau. J'espère qu'il y a vraiment personne. Je sais pas ce que c'est que ça. J'espère qu'il n'y a pas d'électricité non plus, que je suis vraiment dans une maison totalement abandonnée. Non, ça me rassure. Ouais. Ok, vous avez vu la porte? Gardez bien à l'esprit qu'elle est fermée. Vous verrez par la suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je vous veux pas de mal. Escalier. On va aller faire un tour au grenier, bien entendu. Ça. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Ça, c'est la surprise. Qu'est-ce que je vais avoir devant moi? Alors là, je suis dans un grenier, à faire très attention. On va pas passer à travers, je viens d'entendre du bruit. Il y a des planches qui grincent. Je suppose que c'est le bois. Ok. Bah écoutez, on va descendre. Et on va faire le point. Éviter de me casser la gueule, ça serait bien. Parce que je suis tout seul. Jean-Pierre seul. Ok. Ça c'est par là que je suis monté à l'instant. C'est immense. Autant vous dire que c'est très grand. Et qu'il n'y a pas que ces dépendances-là. Mais normalement, il n'y a personne. J'ai fait le tour de jour. Et ça m'avait l'air bien abandonné.
l'atelier là, c'est un truc. Là, vous voyez, la lumière elle peut se voir à travers les carreaux. Donc pas cool. À travers ça, ça peut se voir aussi, donc pas cool. On va faire le bruit. Ok. Allez, on se pose, je vous explique tout ça. C'est parti, je suis trempé, il pleut dehors. Je suis dans un lieu qui me semble abandonné. Et je ressens un vent curieux qui me semble abandonné. Je suis pas rassuré parce que je n'ai pas d'autorisation. Alors je sais pas si c'est si ça appartient à quelqu'un ou quoi que ce soit. En tout cas, comme vous avez vu en bas, je suis passé par un petit chemin. Je sais pas si vous le verrez que ça a été filmé. Il y a un trou en fait au niveau de l'entrée. Et puis derrière, il y a des vitres cassées, machin. Je suis rentré par une des vitres cassées. Voilà. On a fait le tour vite fait ensemble. Vous verrez quelques images du début. Et donc voilà, je suis pas rassuré quand même parce que j'espère que ça appartient pas à quelqu'un. J'ai pas envie de me prendre un coup de fusil ce soir, vous voyez ce que je veux dire. Ça me branche pas quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un magnifique, comment dire, une demeure magnifique du style corps de ferme, mais corps de ferme beaucoup plus riche que ça. C'est énorme, on dirait un petit château et un corps de ferme autour. C'est style petit château, c'est un mélange de petit château avec un corps de ferme, je sais pas comment le dire. 2 jours, j'ai fait le tour. Tout a l'air abandonné, vieux, mais propre à l'intérieur. C'est ça qui m'inquiète. Et donc voilà, je me tais parce que j'entends plein de petits bruits, donc j'essaye de m'habituer aux petits bruits. Est-ce que c'est des bruits naturels, des craquements de bois, etc. Voilà. Je suis équipé d'une lumière blanche. Je vais prendre une petite lumière blanche parce que celle-ci elle éclaire trop fort. Et il me semble que j'ai pas été voir là-bas. Hop, je vais aller voir en même temps là-bas ce que c'est. Ah oui, là-bas c'est l'escalier par quoi je suis monté tout à l'heure. Et je vais poser 3 pompes EMF de ma fabrication qui balancent de l'électromagnétisme mais en spirale. Et je vais les poser à des endroits bien précis de la maison pour que ça inonde bien la maison. Que s'il y a des entités, elles peuvent se nourrir de cet électromagnétisme pour pouvoir communiquer avec moi. Le silence total. J'avais des animaux tout à l'heure, mais là, j'entends plus rien. Voilà. J'ai un téléphone sur moi. Je le mettrai en mode avion tout à l'heure. Je le mettrai en mode avion tout à l'heure. Et donc voilà. J'ai une caméra de surveillance que je vais placer, je sais pas. Peut-être ici, là, justement. Ces placards m'intriguent. Depuis tout à l'heure où je suis rentré, ça m'intrigue pas mal. Pourtant, ce sont des simples placards. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je suis pas là pour saccager. Je suis pas là pour voler. Je suis un enquêteur du paranormal. C'est-à-dire que j'essaie de communiquer avec les entités. Est-ce qu'il y a du monde dans cette maison?
Et bah ça fait longtemps que j'ai pas fait une investigation de nuit. Et ça fait du bien. La dernière fois j'ai commencé à en refaire une. Là je m'en retape une autre. Même s'il pleut dehors, ça donne chaud quand même. Bon bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on pose les pompes EMF et que je pose la fameuse caméra de surveillance ici, je vois. Peut-être mettre un pod, je vois. Ça, on va le faire. Donc là, j'ai mon sac où j'ai posé l'autre matériel. J'ai cru voir quelque chose ici. C'était chelou. J'ai emmené une de mes Ghost Box. Pour tout vous dire, j'ai cru voir quelque chose passer. Juste ici. Comme une sorte d'ectoplasme. Ça c'est moi. C'est moi qui viens de faire le bruit. Ça enregistre, c'est bon. Ok, 1, 2, 1, 2. Il est minuit 45. Je lance l'enregistrement dans le couloir. Ça donne chaud. Et nous, par la suite, on va aller poser un pod ici. Et pour l'instant, on va poser les pompes EMF. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je crois que c'est l'eau qui tombe. Je préfère prévenir les personnes sensibles, à partir de là, tout va dégénérer. Je vais faire une pause. Je vais reprendre le caméscope et je vais enregistrer. Et à ce moment-là, tout va monter crescendo. Regardez. C'est quoi ce bruit de dingue? C'est quoi ce bruit de dingue? Vous avez entendu? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Comme je vous ai dit, je suis pas là. Les portes.
Il me semble que la porte à côté était totalement fermée. Celle-ci là, je reviendrai au rush, mais je crois qu'elle était fermée. Ça me fait baliser ce bruit de ouf. Ça me fait baliser ce bruit de ouf. Le bruit m'a fait totalement flipper. C'est comme s'il y avait une personne physique qui faisait au moins 200 kilos qui courait sur le plancher. Ça, si tu parles. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? C'est pas possible, il y a quelqu'un de physique, quoi. Quand j'ai chaud, je me jure, ça me donne chaud tout ça. Ah, je me dessape. J'enlève la casquette, j'enlève le manteau. J'ai chaud. J'ai chaud la tête de ma mère. Mais c'est quoi ces bruits? Oh, ça me fait flipper, sérieux. Oh, c'est chelou. Pour vous expliquer, en fait, je marchais, j'étais en train d'installer les pompes EMF. Je commence à avoir chaud, j'enlève le manteau, la casquette, bim. Je pars, je remets l'enregistrement en route. Je vous jure, vous entendez pas. Je suis pas tout seul. Bim bim, je remets l'enregistrement en route, tranquillou. Je m'avance dans la pièce à côté. Et dans le couloir. Juste ici. Voilà, je passe de là, là, de cette pièce-là. Juste là. J'entends. Mais genre 200 kilos qui courent là. Et qui stoppent net. Et je vois personne. Peut-être la caméra de surveillance l'a pris. Je regarderai ici, là. Celle-ci. Wesh. Elle me fait baliser cette maison. Elle me fait baliser. Bon. On va poser un pot par terre. Comme on avait prévu. Les allô, je sais plus parler, les pompes EMF sont placées, on va placer le pod ensemble
Et on va se faire une session de Ghost Box un peu plus loin. C'est parti. Plein de petits bruits chauds. Oh, tête de ma mère, j'entends des bruits de pas chelous, quoi. Ok, le contre-jour c'est normal, enfin le contre-jour, le focus c'est normal, j'avais la lampe blanche. Je vais me faire une session de Ghost Box devant la petite cam ici et ici. Je vais avoir deux angles, je me sens pas du tout rassuré. Je me sens pas du tout rassuré dans cette maison. Oh, c'est chelou, j'ai une sensation chelou, quoi. Oh, c'est chaud. Ok, c'est parti. Est-ce que je descends un peu la Ghost Box, la caméscope là? Ici, est-ce que ça serait bien? J'ai pas trop envie de me faire surprendre par derrière s'il y a quelqu'un. Là, je suis pas mal, j'ai la caméra ici, il n'y aura pas de pote devant, tant pis. Ah, c'est chaud. J'entends du moment. Alors, il faut faire le tri, hein, comme toujours. On fait le tri. Et putain que je suis pas rassuré. De quoi vous parlez, s'il vous plaît? Pour la discrétion, c'est raté. Je vous assure. Je suis debout, je suis pas à l'aise. Je ressens du vent ici. Pouvez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est David. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Vous pouvez communiquer par le... Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je viens de voir quelque chose en haut de la caméra, il faudra que je l'analyse. Côté droit de la caméra. Côté droit où j'ai la Ghost Box à analyser. Et là on capte une radio. Pouvez-vous... Il y a des trucs chelous là ou quoi? Pouvez-vous communiquer avec moi par le biais de la Ghost Box? Je sais pas bien, je ressens quelque chose de négatif. Truc de ouf. Allez-y, communiquez par le biais de la Ghost Box qui se trouve là. Oh, putain! Qui êtes-vous? Je me tiens. Je me tiens. Qu'est-ce que c'est? Je me tiens. Je sais pas d'où ça vient de partout. C'est quoi ce cri de malade? Ok. C'est bon. 'Fin. 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 '
Je vais me tirer. Que me voulez-vous? Que me voulez-vous? Je sais que ça fait longtemps que vous êtes après moi. Pourquoi me suivez-vous tout le temps? Il n'y a plus un bruit, il n'y a plus d'eau qui tombe, j'entends plus rien. Oh, c'est chelou. Je le sens pas du tout. Je le sens pas, je décroche. J'essaie de tout filmer. On décroche un, on se tire. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est du négatif. Il n'y a plus un bruit du tout, il n'y a plus d'eau qui tombe, il n'y a plus rien. Ok. J'essaie de tout filmer ici, c'est parce que je fais ça sur la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un de physique ici? Je ne cherche pas les histoires. Ou un crépé. Ça a bougé. Tête de ma mère, j'ai vu quelque chose, une ombre. Il faut que je me tire. C'est chaud, ça a pris ma gueule. Qui es-tu? Donne-moi ton nom, s'il te plaît. Est-ce que c'est toi qui étais là la dernière fois, dans la maison du garde-barrière? Ok. J'étais en train de plier les gaules. J'espère que ça a enregistré et que vous avez vu la caméra tomber. La caméra a été carrément éjectée. Ici. On m'a pêché ma caméra à l'instant. La caméra s'est coupée, s'est remise à zéro, je l'ai rallumée à l'instant. Faut que je me tire. Ça devient chaud. Faut que je me tire au plus vite. J'espère que ça enregistre. Ok, explication. Je re-rentre dans la pièce, je pose ma caméra, vous la voyez qu'elle est posée sur la cheminée, sur un socle stable, et je m'écarte de la caméra pour démonter le trépied et le ranger. À ce moment-là, on peut s'apercevoir que la caméra commence à bouger légèrement. Vous pouvez voir à l'écran que la caméra descend légèrement, c'est-à-dire que à ce moment-là, la caméra est soulevée par l'entité. Je ne m'en rends pas compte sur le coup. Elle est soulevée par l'entité et on se rend compte que la caméra bouge de plus en plus. Je demande le nom à cette entité. On entend un léger oui. Et après ce oui, la caméra est jetée. À ce moment-là, moi, je vois la caméra qui est jetée par terre. Le bip qui est rajouté par la suite, c'est moi qui le rajoute, le bip, ok? Alors pourquoi vous ne voyez pas l'image de la caméra qui est jetée par terre? Parce que je pense
et je vous mettrai la référence de ma caméra pour être plus sûr sur le côté, je pense que cette Sony Handycam a un système de sécurité au niveau du disque dur intégré. Parce que c'est un disque dur mécanique intégré dans la Sony Handycam. Ce n'est pas une carte SD. On peut rajouter une carte SD, mais il y a un disque dur intégré dans cette caméra. Et je pense qu'au moindre choc, elle se met en sécurité et elle se coupe de façon à préserver le disque dur intégré. Voilà pourquoi elle se coupe au moment d'être jetée. Après, je reprends la caméra en main, je la rallume et je ne sais pas si réellement la scène a été filmée. Et je me rends compte au dérochage que justement, malheureusement, la scène, au moment où la caméra est jetée, malheureusement et heureusement, parce que je pense que si la caméra ne serait pas coupée, se serait pas mis en sécurité quand elle aurait été jetée, en fait, de cette façon aussi violente, je pense que mon disque dur mécanique serait mort à l'heure actuelle. Et je n'aurais pas de caméra principale pour filmer. Je vous laisse continuer. Je veux tout filmer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que c'était une réponse quand vous m'avez jeté la caméra par terre tout à l'heure? Quand je t'ai saisi, est-ce que c'est vous qui étiez dans la maison du garde-barrière? Répondez-moi, s'il vous plaît. J'espère que la caméra enregistre bien, j'espère que les données ne sont pas mortes, parce que c'est un disque dur, c'est pas une carte SD, c'est un disque dur mécanique à l'intérieur de mon caméscope. Et la chute peut-être aurait fait tout bousiller, je suis dégoûté. Allez. Allez. Je reprends sur moi. De toute façon, il faut que je sorte. Il n'y a pas moyen, il faut que je sorte. Faut que je récupère mes pompes à les mettre aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'entends du bruit de l'eau. Ok, vous n'avez rien entendu? Quand je mets mon sac, j'entends un PVE. Au début, je croyais que c'était le souffle du vent qui pouvait faire cet effet-là. Et plus je l'ai écouté, plus j'ai isolé le son, plus je me suis rendu compte que c'était un PVE d'ordre démoniaque qui disait « On est là pour toi ». Écoutez bien.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'entends du bruit de l'eau. Je mets une light shot à fond, ça filme bien. Voilà ce que j'ai eu en investigation, les amis. Et actuellement, ça me suit à mort. J'oublie rien. Ça. Mes pompes EMF. Je suis en panique totale. Je savais que j'oubliais quelque chose, putain. Pompe EMF. J'ai oublié. Ça, je suis persuadé que c'était fait ouvert. Les placards, ils étaient ouverts. Et celui-là était fermé. Mais ces deux-là étaient ouverts. Il n'y a pas de courant d'air. Je vous montrerai sur le rush à côté à ce moment-là, si je me trompe pas. Je mettrai un petit encadré avec les placards ouverts. De toute façon, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je récupère mes pompes EMF. Je vais décider de partir aller chercher le reste de mes pompes EMF. Mais regardez ce qui va se passer. On se barre, garçon. C'est parti. On va reculer. On va reculer. On va reculer, je viens de voir une ombre dans le couloir. Le truc qui s'arrête pas de tourner. C'est un truc de mal. Moi, je me tire. Je me tire dans cette baraque. Ça bouge encore. Tête de ma mère, ça s'arrête pas. Je vais descendre. Je vous ai dit, je suis pas là pour détériorer la maison ni pour voler. Putain, je suis perdu. Merci de m'avoir reçu chez vous. Allez, on se tire de là. Au plus vite. Allez. On se tire. La voiture est là.
dehors. Je remonte dans la caisse. Je rentre chez moi, je dérache. Truc de malade. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.